le moi psychique et le soi spirituel. Il est vrai que lorsque l'environnement se montre instable et imprévisible, l'individu opte naturellement pour un retrait émotionnel dans sa citadelle intérieure, loin de tout engagement social ou politique, pour ne s'occuper que de sa santé psychique et de son bien-être personnel. Il n'est donc pas étonnant que, face au déclin économique des sociétés néolibérales, notamment au lendemain de la crise financière de 2008, l'individu moderne a fait le choix de regarder en lui pour se ressaisir et réinventer sa vie. D'où la soudaine émergence de cette idéologie de développement personnel qui a su saisir l'opportunité de cette crise pour s'offrir un marché hyper rentable économiquement. C'est devenu, disons-le clairement, une véritable source de profit. Depuis, on assiste à une recrudescence de séminaires de formation ou d'ateliers de coaching à des prix assez coûteux qui promettent des lendemains qui chantent, pourvu que l'on sache tourner son attention vers son intériorité. Tout ira pour le mieux si l'on croit en soi et que l'on focalise sur son paysage intérieur. Les exorcistes ont laissé place à des coachs, souvent imbus d'eux-mêmes, qui vendent à coups de discours emballés de nouvelles formes de réalisation intérieure de nature individuelle, où il n'est plus question d'avoir confiance en Dieu ou de puiser sa force dans la foi, mais d'avoir surtout confiance en soi et d'être positif. Au risque de heurter un certain public rompu aux méthodes de développement personnel, rappelons qu'il ne s'agit rien d'autre que d'une spiritualité de contrefaçon, une fausse monnaie qui circule librement sur le marché de la modernité. Plus encore, ces méthodes ne relèvent en rien de la sagesse véritable, bien qu'elles puissent contenir quelques biens relatifs, mais participent plutôt des superstitions modernes. Au fond, il n'y a aucune différence entre le fait de croire en l'efficacité thérapeutique des techniques de développement personnel et celui de croire au pouvoir spirituel des gris-gris. Dans le monde contemporain, la psychologie moderne semble détenir le monopole de la vie intérieure de l'individu, après être parvenue à infiltrer subtilement les modes de vie religieux, comme pour compenser les pratiques cultuelles, dont le climat culturel pousse justement à atténuer l'efficacité. D'où l'enthousiasme de beaucoup de croyants pour le développement personnel, qu'ils croient pouvoir concilier avec leurs pratiques religieuses, sans même en mesurer la portée idéologique. Pourtant, le développement personnel et la pratique religieuse traditionnelle ne reposent pas sur les mêmes prémices. La première repose sur des fondations positivistes, tandis que la seconde se fonde sur des certitudes métaphysiques. Il n'est donc pas possible de faire cohabiter deux croyances opposées dans une même conscience. Et cette différence n'est pas rien, elle est lourde de conséquences. Comme c'est déjà largement le cas, une telle confusion donne lieu à une spiritualité individualiste et psychologisante, c'est-à-dire une spiritualité où la psychologie primera sur le religieux, ou plus grave encore, la pratique religieuse jouera dans la scène intérieure du croyant un rôle secondaire, pour ne pas dire accessoire. D'autant que les nouvelles techniques de réalisation intérieure qu'apporte le développement personnel permettent le perfectionnement du soi psychique, mais jamais la réalisation du soi spirituel. Elles peuvent appréhender l'âme, mais jamais la guérir. On peut être psychologiquement équilibré et passer spirituellement à côté de l'essentiel. Et cela résulte d'une terrible confusion entre le psychique et le spirituel, entre l'âme et l'esprit. C'est précisément cette distinction qui fait toute la différence entre les techniques basées sur la psychologie moderne et les pratiques religieuses basées sur la foi. Cette distinction, largement ignorée par une bonne partie des musulmans, les aurait certainement bien gardés de se tourner vers ce genre de discipline profane où la substance métaphysique s'est diluée au profit d'une psychologie laïcisée et individualiste qui consiste à centrer l'individu sur son moi. Aborder sa vie psychique en développant les potentialités n'est pas mener une vie spirituelle, c'est parfois même le contraire, d'autant que la santé psychique n'a jamais été une fin en soi dans la religion. La spiritualité véritable relève de l'esprit, non de l'âme.
La psychologie moderne propose de traiter l'âme par l'âme. La spiritualité guérit l'âme au moyen de l'esprit qui tire sa source de Dieu. C'est pourquoi il ne peut y avoir de spiritualité qu'en Dieu. Le reste n'est qu'artifice.